Assalamu alaikum mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Dans notre religion, la question de l'énergie spirituelle est souvent abordée, et cela sous différentes formes. La Rokia Sharia met en évidence la reconnaissance de l'énergie spirituelle ainsi que ses effets sur notre bien-être, que nous soyons atteints par un mal occulte ou non. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 7 principaux centres énergétiques qui composent notre corps par la permission de notre Créateur, et comment le mal occulte agit sur ces derniers pour nous nuire. Le sujet de l'énergie est un sujet très vaste, et qui nécessite beaucoup de temps pour le détailler, afin de vous aider à bien comprendre le sujet, et à vous accompagner dans le combat contre le mal occulte. Je ferai plusieurs vidéos explicatives sur le fonctionnement de chacun des 7 centres énergétiques, ainsi que les remèdes utiles pour les régénérer Inch'Allah. L'islam considère que l'énergie spirituelle est une manifestation de la volonté d'Allah notre Créateur, et que l'harmonie intérieure est essentielle pour atteindre un état de paix, de piété et de proximité avec notre Seigneur. Notre Créateur dans son infinie miséricorde a pourvu notre corps de nombreux organes, certains sont vitaux pour son fonctionnement comme le cœur et le cerveau, et il en va de même pour notre esprit, pour lequel Allah nous a dotés de plusieurs organes sensoriels. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets, dit « C'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissants. » Sourate 67 La Royauté verset 23. Allah exalté soit-il nous a dit également « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate 17 Le voyage nocturne verset 36. Le réel savoir sur l'énergie dans la vie d'ici-bas réside dans la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, que nous mettons en pratique dans notre quotidien pour préserver notre énergie intérieure. Et afin d'obtenir l'énergie nécessaire dans cette vie par la lumière divine et les bénédictions de notre Créateur. Nous avons été créés à partir d'argile, et par notre nature nous avons besoin de nous nourrir et de nous hydrater des aliments qu'Allah fait pousser pour nous de la terre. Notre âme quant à elle. Elle se nourrit d'énergie et elle émet elle-même de l'énergie par la permission et la grâce de notre Seigneur. Comprendre les flux d'énergie positive et négative qui existent nous est vital, c'est une réalité spirituelle pour chacun et chacune d'entre nous. Surtout pour ceux et celles qui voudraient se purifier de toute énergie négative, se soigner, se préserver ainsi du mal occulte bi-idhnillah. De nombreux frères et sœurs atteints par un mal occulte rencontrent de grandes difficultés pour se soigner. Et se retrouvent souvent épuisés malgré tous les efforts employés dans les soins. Obtenir de l'énergie est vital pour notre âme, mais la conserver l'est tout autant. Il est très important de savoir que les péchés, les actes de désobéissance et nos modes de vie peuvent créer en nous des brèches qui laisseront fuir notre énergie, cela permettra au mal occulte de nous nuire davantage et de prendre l'ascendant sur nous. Le sujet des brèches sera abordé dans une autre vidéo Inch'Allah. Nous sommes dotés de 7 centres énergétiques qui nous permettent d'avoir un équilibre parfait entre le fonctionnement de notre corps, qui est un dépôt confié, et notre âme qui nous a été insufflée par ordre de notre Seigneur, et qui retournera à lui seul à notre mort Inch'Allah. Dans un hadith, Ibn Masoud qu'Allah lui fasse miséricorde rapporte que le prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « L'un d'entre vous se forme dans le ventre de sa mère pendant 40 jours à l'état cellulaire. Puis il devient à l'état d'une adhérence pendant la même période, 40 jours, puis il devient comme une chair mâchée pendant la même période, 40 jours, puis l'ange lui est envoyé et lui prescrit sa subsistance, ses actions, son terme et s'il sera au paradis ou en enfer. Puis il lui insuffle l'âme. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah exalté soit-il nous a dit à ce sujet dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets, « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité. De même que sa piété, a réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Sourate 91 Le Soleil, versets 7 à 10. Parmi les 7 centres énergétiques, il y en a 3 qui permettent principalement d'alimenter notre corps en énergie et qui nous relient à notre nature la Terre. Et il y en a 3 autres qui permettent d'alimenter notre âme en énergie. Et qui nous relient spirituellement à notre Seigneur dans nos actes au quotidien à travers notre pratique de la religion. Et il y a un centre d'énergie qui fait principalement le lien énergétique entre notre corps et notre âme. Les démons et les djinns perçoivent cette énergie ainsi que les brèches que nous avons en nous à cause des péchés et des actes de désobéissance réalisés, et c'est ainsi qu'il leur est plus facile de nous nuire et de nous freiner. Voire même de nous bloquer dans nos projets de vie et dans notre pratique de la religion.
Pour vous soigner et travailler sur vous-même pour réussir ce combat contre le mal occulte, il est important de reconnaître les symptômes et les blocages que vous avez dans votre vie. Afin de connaître le ou les centres énergétiques défaillants et pouvoir y remédier rapidement Bi-Nila. Le premier centre énergétique est celui de la base, il se trouve au niveau du sacrum, au début de la colonne vertébrale en bas du dos et il est en lien avec la zone physique basse de notre corps. Il est le premier centre énergétique nous reliant à notre nature la Terre. Et il est associé à notre stabilité, à l'activité physique, à l'instinct de survie, et à notre sécurité intérieure. Si vous vous sentez instable dans la vie en général, si vous n'arrivez pas à faire d'activité physique alors que vous en avez les moyens, et que vous ne vous sentez pas en sécurité intérieurement où que vous soyez, c'est ce centre énergétique qui est visé par le mal occulte. Les principaux symptômes physiques que vous pouvez ressentir sont les suivants: des douleurs aux jambes, à l'aine, aux genoux, aux pieds, aux parties génitales, en bas du dos, une sensation de lourdeur, des douleurs et des brûlures au côlon et au rectum. Dans certains cas, vous pouvez avoir des problématiques de circulation du sang dans les jambes. Ce centre énergétique est en connexion avec 4 petits centres énergétiques jumeaux qui se trouvent à chacun des 2 genoux et à chacune des 2 chevilles. Quand on est atteint par un mal occulte, on peut ressentir de fortes douleurs aux genoux et à leurs ligaments, ainsi que des fortes douleurs aux chevilles et aux pieds avec des sensations de brûlure et de fourmillement. Dans des cas de possession, les démons se cachent généralement dans les genoux ou dans les chevilles pour empêcher l'activité physique et d'avancer dans la vie en général. Le second centre énergétique est celui du ventre. Il se trouve juste en dessous du nombril. Il est le second centre énergétique nous reliant à notre nature la Terre, et il est associé à notre force vitale, à notre joie de vivre, à notre envie d'aller de l'avant, à notre libido et à la reproduction. Le mal occulte se cache souvent dans ce centre énergétique pour bloquer la victime dans son bien-être, qu'elle ne ressente aucun plaisir dans la vie, qu'elle se sente très fatiguée, qu'elle soit comme un mort-vivant dans son quotidien. Et qu'elle n'ait pas envie d'avoir d'enfants ou qu'elle rencontre de graves problèmes pour en avoir. La victime ressentira une envie de manger à toute heure, comme un besoin de se réconforter par la nourriture, mais cela la poussera qu'à se détruire. Et elle finira si elle ne se soigne pas en surpoids. Les principaux symptômes physiques que vous pouvez ressentir sont les suivants: douleur et gonflement du ventre avec des sensations de passage, douleur au côlon, insuffisance rénale, constipation ou diarrhée intense. Douleur et fourmillement aux parties génitales. Ce centre énergétique gère et est relié à 2 petits centres énergétiques jumeaux sur les flancs au niveau des reins, et qui sont généralement douloureux quand ce dernier est touché par un mal occulte. Le troisième centre énergétique est celui qui est au creux de l'estomac, c'est la zone se trouvant légèrement au-dessus du nombril. Il est le troisième centre énergétique nous reliant à notre nature la Terre, et il est associé à l'équilibre de nos émotions notamment la peur et la colère, au stress, à l'estime de soi, à notre personnalité et à nos relations avec les autres. Si vous êtes en état de colère permanente, vous avez de nombreuses peurs dans la vie, vous n'arrivez pas à gérer votre stress, et vous avez des problèmes relationnels avec les autres. C'est ce centre énergétique qui est visé par le mal occulte. Le mal occulte qui est malheureusement le plus répandu est la sorcellerie mangée et bue, elle a pour but de mettre sa victime dans un état de peur ou de colère permanente, afin qu'elle finisse par s'isoler en délaissant ses responsabilités de vie. Les symptômes physiques que vous pouvez ressentir sont les suivants: des douleurs à l'estomac, au foie, à la vésicule biliaire, de nombreuses remontées acides, des ballonnements permanents, des douleurs au milieu du dos, une fièvre quotidienne, une fatigue généralisée, et des problèmes de sommeil. J'aborderai la nécessité de sortir rapidement la sorcellerie ingérée, et de contrôler son alimentation pour se soigner dans une prochaine vidéo prévue sur le sujet Inch'Allah. Le quatrième centre énergétique est celui du cœur, il se trouve au milieu de la poitrine juste au-dessus du sternum. Il est le centre énergétique qui relie les 3 centres énergétiques que nous venons de voir à 3 autres centres énergétiques, qui lie notre corps à notre âme par notre énergie spirituelle. Ce centre énergétique est associé à nos sentiments tels que l'amour de soi, la compassion envers les autres, la sincérité, le pardon et à la paix. Si vous avez une très mauvaise estime de vous-même, vos sentiments envers les autres sont souvent négatifs, vous avez du mal à aimer et à pardonner, et que vous avez des problèmes au quotidien avec votre entourage que ce soit dans votre foyer, dans votre couple et même au travail, c'est ce centre énergétique qui est visé par le mal occulte. Les symptômes physiques que vous pouvez ressentir sont les suivants: douleurs dans la poitrine, au niveau du cœur, au poumon ou au thymus, des problèmes respiratoires, un état de tristesse intense et une fatigue généralisée. Ce centre énergétique est en connexion avec 2 petits centres énergétiques jumeaux dans la poitrine qui se situent au-dessus de chacun de nos 2 poumons, et quand un démon ou mal occulte les bloque, on ressent un point de douleur continue à ces 2 endroits.
Le cinquième centre énergétique est celui de la gorge, il se situe juste au niveau de la clavicule de chaque côté de notre cou. Il est le premier centre énergétique spirituel qui lie spirituellement notre âme à notre corps. Ce centre énergétique est associé à notre langage, à notre communication, à notre créativité et à la capacité d'échanger avec les autres. Les blocages rencontrés sont des difficultés à s'exprimer en public, à se faire comprendre, avoir un manque important de créativité, des difficultés à démarrer des projets, des difficultés à échanger sur les sciences et sur la religion. Les symptômes physiques que vous pouvez rencontrer sont les suivants: des problèmes à la thyroïde, les ganglions qui gonflent dans le cou, des douleurs au cou et aux épaules, des maux de gorge récurrents, des aphtes, de nombreux glaires, et la perte de la voix. Ce centre énergétique est en connexion avec 6 autres petits centres énergétiques qui se trouvent de chaque côté de nos 2 épaules, de nos coudes et à chacun de nos poignets. Chacun d'entre eux peuvent être également très douloureux. Vous pouvez même avoir des tendinites aux poignets, des douleurs aux articulations et aux tendons des épaules, quand ce centre énergétique est atteint par un mal occulte. Le 6e centre énergétique est celui qui se situe au centre du front entre les 2 sourcils. Il est le second centre énergétique spirituel qui lie spirituellement notre âme à notre corps. Ce centre énergétique est associé à notre conscience, à notre intuition, à notre réflexion et à la guidance. Quand le mal occulte cible ce centre énergétique, vous avez une mémoire défaillante, des amnésies, des waswas intenses, des insomnies, faire souvent des cauchemars, avoir de la fatigue mentale, et avoir des problèmes de concentration. Les symptômes physiques que vous pouvez rencontrer sont les suivants: des migraines répétées, des douleurs aux dents, des douleurs et brûlures aux yeux, la vision qui se trouble ou qui baisse, des chalazions, avoir le nez bouché ou qui coule et faire des sinusites à répétition. Ce centre énergétique est en connexion avec 2 petits centres énergétiques jumeaux qui se trouvent à chacune des 2 oreilles. On peut alors ressentir des douleurs aux oreilles avec des acouphènes. Le mal occulte par différents moyens cible ce centre énergétique pour égarer la personne, on peut dans certains cas avoir des hallucinations visuelles ou auditives. Le 7e et dernier centre énergétique est celui qui se situe au sommet de notre tête. Il est le 3e centre énergétique spirituel qui lie notre âme à notre corps, et qui nous connecte spirituellement à notre Seigneur pendant nos prières Bi-Nila. Ce centre énergétique est associé à notre spiritualité, à notre conscience, à l'éveil de notre esprit, et à notre sagesse. Les blocages rencontrés sont généralement une perte totale de repères, une absence de but dans la vie, une très mauvaise gestion du temps, une difficulté à reconnaître ce qui est réel ou pas, un sentiment de folie, la peur de la mort subite, de la tristesse, de la mélancolie, des dépressions, des difficultés à apprendre, à pratiquer sa religion et à s'élever spirituellement. Les principaux symptômes physiques que vous pouvez rencontrer sont les suivants: des migraines à répétition, la crispation des nerfs dans le corps, une fatigue généralisée, une baisse des défenses immunitaires, la perte importante de cheveux, des insomnies et une perte ou un excès d'appétit. Dans les cas de possession, les démons se cachent souvent dans ce centre énergétique pour contrôler leurs victimes, et pour leur nuire plus facilement. Il est très important de garder espoir en notre Créateur, en se montrant patient dans l'adversité et dans l'épreuve, afin d'obtenir la satisfaction et la guérison que lui seul exalté soit-il peut nous accorder. Dans un hadith, le prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: la plus grande rétribution vient avec les plus grandes épreuves. Quand Dieu aime des gens, il les teste. Quiconque accepte cela acquiert sa satisfaction, et quiconque est mécontent de cette réalité ne peut qu'encourir sa colère. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Saint-Coran dans une traduction rapprochée du sens des versets. Dit: rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate 9 Le Repentir, verset 51. Dans le combat contre le mal occulte, il est plus que vital pour chacun et chacune d'entre nous de prendre soin de nos centres énergétiques, en accumulant chaque jour l'énergie spirituelle nécessaire à leur bon fonctionnement par la permission de Dieu. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment soigner un centre énergétique bloqué par un démon ou par un mal occulte, à l'aide des paroles divines de notre Seigneur et la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, Inch'Allah. C'est la fin de la vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour qu'ils puissent découvrir nos 7 centres énergétiques. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence. Que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed,
ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.